Bien, nous sommes contents d'être avec MIPA Magazine pour partager ce moment de qualité, notamment pour donner des lumières à propos des retraites spirituelles. Il faut dire que cette année, il y a donc une fièvre au niveau de l'Union haïtienne pour les retraites spirituelles. Maintenant, les jeunes se sentent vraiment concernés dans cette affaire-là des retraites spirituelles. Alors, nous disons que on sait que les retraites spirituelles, c'est un type de camp et comme tous les camps, il y a donc les camps d'excursion, de camps de famille et tant d'autres. Mais en fait, la retraite spirituelle, c'est également un type de camp. Mais en fait, la seule petite différence, c'est parce que dans les retraites spirituelles, on passe beaucoup plus de temps avec Dieu, avec sa Bible, d'accord, dans la méditation de la parole de Dieu, d'accord, dans les moments seul à seul avec Dieu et avec sa Bible en main. Donc, c'est un moment hautement spirituel où les jeunes se retirent un peu des activités de chaque jour, maintenant pour passer ce petit temps de qualité donc avec le Seigneur. Maintenant, pour cette année, nous avons donc environ du 13 au 18 pour certains. Donc, nous allons donc à passer tous ces jours-là avec le Seigneur. Donc, c'est comme Moïse qui monta donc sur la montagne. Les jeunes de l'UMH vont gravir donc la montagne pour passer donc ce moment de qualité avec le Seigneur. Mais en fait, il faut dire que comme la philosophie du camp adventiste, il y a donc 5 aspects. Dans l'aspect social, on nous dit que le camp adventiste donne des relations durables, d'accord, et même des compagnons de vie, d'accord. Et là, je me rappelle samedi dernier, lors de l'une de mes émissions, j'ai dit que en fait, on pas aller pour ça, mais ça cabaye ça et la baille bon ça. Ce qui a en fait tourmenté et peut-être attiré l'attention ou même mésinterprété pour certains. Il est temps de faire lumière sur cette question-là. Quand je dis ou pas aller pour ça, c'est parce que l'idée d'aller dans une retraite, ce n'est pas pour choisir quelqu'un, un partenaire. Mais cependant, ça peut arriver. Donc, sur le site, d'accord, nous pouvons, parce qu'on va faire des petits coups d'œil et ça donne ça. D'accord? Donc, c'est pas dans le camp, c'est pas dans la retraite. Maintenant, c'est après la retraite, ce sont les suivis qui vont donner ça. Mais il faut retenir ce que je veux dire, c'est que on n'ira pas dans les retraites pour trouver quelqu'un. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver et un jeune rencontré donc dans une retraite ou encore dans un camp, crois-moi, sont moins jeunes que lui. D'accord? Parce que là, nous est dormir, nous est lever, nous est ronfler, nous est si c'est un jeune qui est actif ou encore si c'est un jeune qui est un rebelle ou encore très serviable. Donc, j'encourage les jeunes à y prendre part. Cette année, un thème bien choisi, d'accord, un thème bien réfléchi, disons mieux, a été choisi, c'est bien rebâtir l'hôtel. Là, ça marche de pair avec le thème du quinquennat pour la jeunesse, reconnecter, une génération reconnectée. Donc, où nous invitons les jeunes à se reconnecter avec le Seigneur dans les bonnes choses spirituelles, dans la mission, de s'impliquer davantage dans la mission. Donc, nous croyons qu'il est temps, qu'il est bien de se reconnecter avec le Seigneur. Mais de cette reconnexion, il est temps maintenant de retourner à Dieu. Donc, rebâtir l'autel, c'est l'idée pour dire aux jeunes, nous avons abandonné les bonnes choses spirituelles. Par exemple, nous, on savait pratiquer donc les dévotions à la maison, d'accord? Étudier donc les leçons de l'école du sabbat, de lire sa Bible, donc d'aller dans les réunions de prière. Mais en fait, je comprends qu'avec dans certaines zones, il y a donc ce petit problème-là où l'on ne peut pas peut-être bouger à n'importe quel moment. Mais heureusement, les plateformes de prière sont là. Donc, on peut s'y rendre, d'accord, pour passer du temps avec le Seigneur. Où nous encourageons les jeunes à se retourner à Dieu à travers les différentes activités qui se font donc dans les églises, mais aussi bien, on peut organiser des activités pour soi-même à la maison. Donc, nous encourageons les jeunes, tandis qu'ils vont commencer à bâtir l'hôtel de la retraite spirituelle. Ce n'est pas encore fini, d'accord? On va seulement commencer avec cette construction, mais s'achèvera jusqu'au retour de Jésus. Donc, j'encourage les jeunes, oui, à s'y rendre dans les retraites pour bâtir leur propre hôtel. Bâtir l'hôtel, tous les sites, d'accord, tous les sites que nous avons, ils sont constitués comme étant un hôtel. Mais dans cet hôtel-là, chaque jeune aura à trouver un petit coin. Ça, c'est son propre hôtel où il va lui-même bâtir. Donc, personne ne va bâtir pour quelqu'un d'autre. Donc, on va bâtir pour soi-même parce qu'on comprend, on connaît l'importance d'une bonne relation avec le Seigneur. Et il est temps que les jeunes adventistes fassent prennent, disons mieux, cette bonne décision, d'accord, de rebâtir donc son propre hôtel. Donc, nous encourageons les jeunes donc à retourner, à faire un vol de face
donc vers le Seigneur, à reconnaître que personne n'est perdu. Personne n'est perdu. Nous sommes sauvés par grâce et c'est le temps de se rendre dans les retraites spirituelles pour continuer à rebâtir sa vie spirituelle, pour demander, pour faire donc cette prière comme je l'ai mentionné dans les programmes suggérés. Donc il faut dire que parmi les prières, il faut dire à Dieu de Seigneur, refais ma vie spirituelle. C'est une prière c'est courte, mais ça a du sens de demander à Dieu de refaire donc sa vie spirituelle. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc nous pensons qu'il est temps pour les jeunes de l'UMH de rebâtir son propre hôtel, d'accord, car Dieu nous attend là-haut. Dieu nous attend dans les retraites. C'est vrai que, comme j'avais dit donc, tantôt, on ne va pas achever donc la construction, mais on va tout au moins commencer avec cette construction, notre vie spirituelle.